Bonjour, je m'appelle Corinne Cliquet, je suis infirmière de formation. J'ai aussi un diplôme d'université d'éducation thérapeutique du patient et je suis aussi patiente ressource pour le SDRC, le syndrome douloureux régional complexe et les autres douleurs chroniques. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vis moi-même avec des douleurs chroniques depuis plusieurs années et que j'ai fait de cette expérience une expertise pour accompagner d'autres personnes. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose dont on ne parle pas assez, la réalité de vivre avec des douleurs chroniques au quotidien. Pas de clichés, pas ce qu'on montre sur les réseaux sociaux, la vraie vie. Si tu vis toi-même avec des douleurs chroniques, cette vidéo va te faire du bien parce que tu vas te sentir moins seul. Et si tu connais quelqu'un qui souffre de douleurs chroniques, tu vas mieux comprendre ce qu'il ou elle traverse vraiment. Alors, on y va? Donc, partie 1, mon histoire. Pourquoi je peux en parler? Avant de te parler de la réalité des douleurs chroniques, je veux que tu comprennes d'où je parle. Je suis infirmière. J'ai soigné des patients pendant des années. J'ai étudié la douleur, la santé, le corps humain. Et puis un jour, je suis devenue patiente moi-même. J'ai développé un SDRC, le syndrome douloureux régional complexe ou algodystrophie, algoneurodystrophie. C'est une pathologie de douleur neuropathique chronique, souvent déclenchée après un traumatisme, une fracture ou une chirurgie. Et là, tout a basculé. Du jour au lendemain, je n'étais plus celle qui soigne, j'étais celle qui souffre. Et j'ai découvert une réalité que je ne connaissais pas vraiment, même avec toute ma formation d'infirmière. Parce que vivre la douleur chronique, ce n'est pas la même chose que comprendre la douleur chronique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle une patiente ressource, c'est-à-dire je peux prendre du recul par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que j'ai vécu. Et je peux très bien parler de mon syndrome. J'utilise mon expérience de vie et mes compétences professionnelles pour aider d'autres personnes qui traversent la même chose. J'ai aussi un DU, donc d'éducation thérapeutique du patient, parce que je crois profondément que comprendre ce qui nous arrive, c'est déjà reprendre du pouvoir sur nos douleurs. Alors maintenant, laisse-moi te dire ce que j'ai appris, ce que personne ne te dit vraiment sur la vie avec des douleurs chroniques. Donc, partie 2, ce que les gens voient contre la réalité. Quand tu vis avec des douleurs chroniques, il y a ce que les gens voient et ce que tu vis vraiment. Ce que les gens voient, quelqu'un qui a l'air normal, quelqu'un qui sourit, qui parle, qui fonctionne. Eh oui, on sait bien cacher nos douleurs. Quelqu'un qui va parfois bien, donc ça ne peut pas être si grave. Et c'est exactement ça le problème. Les douleurs chroniques sont invisibles. Tu n'as pas de plâtre, tu n'as pas de cicatrice visible, tu n'as pas toujours de fauteuil roulant. À savoir que certaines personnes qui vivent avec des douleurs chroniques ont des fauteuils roulants. Mais l'handicap, ce n'est pas toujours un fauteuil roulant. Les douleurs chroniques sont un handicap et c'est reconnu comme maladie et non plus comme symptôme. Alors les gens minimisent. Et voici ce qu'ils disent. Mais tu as l'air en forme. Tu étais bien pourtant hier, pourquoi pas aujourd'hui? Tu es sûr que ce n'est pas dans ta tête? Et cette phrase-là, celle-là, elle fait mal, parce qu'elle sous-entend que tu exagères, que tu inventes, que tu es faible. Mais en tant qu'infirmière et patiente, je peux te dire une chose avec certitude. Ta douleur est réelle, elle est neurologique, elle est physiologique, elle existe. La douleur chronique, ce n'est pas dans ta tête, c'est dans ton système nerveux. C'est ton cerveau et tes nerfs qui ont appris à interpréter des signaux comme de la douleur, même quand il n'y a plus de lésion. C'est de la neurobiologie, pas de l'imagination. Partie 3, la réalité invisible. Maintenant, je vais te dire ce que les gens ne voient pas, ce que j'ai appris à vivre au quotidien. La réalité des douleurs chroniques, c'est
calculer chaque action, la gestion d'énergie. En éducation thérapeutique, on parle de ce qu'on appelle la théorie des cuillères. Imagine que chaque matin, tu as un nombre limité de cuillères d'énergie. Prendre une douche égale une cuillère. Faire les courses égale 2 cuillères. Voir des amis égale 3 cuillères. Quand tu n'as plus de cuillères, c'est fini. Tu ne peux plus. Tu n'en peux plus. Alors, tu dois choisir tout le temps. Ce n'est pas ce que tu ne veux pas, c'est ce que tu ne peux pas tout faire. Et ça, les gens qui n'ont pas de douleur chronique ne le comprennent pas parce que ils ont des cuillères infinies. 2. L'imprévisibilité, le brouillard de la douleur. Tu peux te réveiller en te sentant correct et 2 heures après, être cloué au lit. Pourquoi? Parce que la douleur chronique est fluctuante. Le stress, la météo, un geste répété, une mauvaise nuit, une émotion forte, etc., 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 tout peut déclencher une crise. Tu peux avoir programmé une sortie depuis des semaines et devoir annuler au dernier moment. Et ça, c'est de la culpabilité énorme. Parce que les gens ne comprennent pas. Ils pensent que tu n'as pas envie, que tu te défiles. Mais non, tu voudrais. Ton corps, lui, ne suit pas. 3. La fabrique qui n'a rien à voir avec être fatigué. La fatigue, pardon, qui n'a rien à voir avec être fatigué. Ce n'est pas la fatigue après une journée de travail. C'est ce qu'on appelle la fatigue chronique systémique. Ton corps est en état d'alerte permanent. Ton système nerveux est hypersensibilisé. Il consomme une énergie folle. Résultat, un épuisement total, comme si ton corps était en béton, comme si chaque geste demandait un effort surhumain. Et dormir ne change rien, parce que même au repos, ton système nerveux continue de traiter la douleur. C'est épuisant, physiquement et mentalement. 4. L'impact psychologique, la charge mentale invisible. Vivre avec la douleur chronique, c'est aussi devoir justifier ton état en permanence, avoir peur de déranger, d'être celle ou celui qui se plaint, perdre ton identité. Tu n'es plus toi, tu deviens la personne malade. Faire face à l'isolement social. Les invitations se raréfient, les amis s'éloignent. Vivre avec l'anxiété, et si ça empire? Et si je ne peux plus travailler? Et si ça dure toute ma vie? Et tout ça, personne ne le voit pas. Personne ne le voit. 5. La solitude, même entourée. Parce que personne ne comprend vraiment. Parce que tu en as marre d'expliquer. Parce que tu ne veux pas être un fardeau. Alors, tu souris. Tu dis, ça va. Et tu rentres chez toi, épuisé, avec l'impression d'être seul au monde. Même si les médecins parfois ne comprennent pas, parce que la douleur chronique ne se voit pas sur une radio, sur une prise de sang. Et c'est là que mon parcours d'infirmière et de patiente prend tout son sens. Parce que je sais ce que c'est. Je vis des deux côtés. Partie 4. Mais il y a de l'espoir. Si tu regardes cette vidéo et que tu te reconnais, je veux que tu saches plusieurs choses. Tu n'es pas seul. Il y a des millions de personnes dans le monde qui vivent exactement la même chose que toi. Et je suis l'une d'elles. Tu n'es pas faible. Non, ce n'est pas dans ta tête. Non, tu n'exagères pas. Vivre avec des douleurs chroniques demande une force incroyable. Parce que tu te bats chaque jour, même quand personne ne le voit. Tu te bats pour te lever, pour continuer, pour garder espoir. Et ça, c'est du courage, pas de la faiblesse. 3. Tu peux reprendre du pouvoir sur ta vie. C'est tout le sens de mon travail en éducation thérapeutique du patient. Comprendre ce qui se passe dans ton corps, comprendre ta douleur, apprendre à la gérer. Ça change tout. Tu ne peux pas
faire disparaître la douleur, mais tu peux apprendre à vivre avec, à la diminuer et petit à petit, ton cerveau va reprendre le pouvoir sur tes douleurs, à retrouver de la qualité de vie, à te reconnecter à toi-même. Et je suis là pour t'accompagner dans ce chemin parce que je l'ai fait et je continue de le faire chaque jour. Conclusion plus conduite à tenir. Si cette vidéo t'a parlé, mets un pouce bleu. Ça m'aide énormément et ça montre à YouTube que ce sujet compte. Et surtout, abonne-toi à la chaîne parce que je partage régulièrement du contenu sur les douleurs chroniques. Comment les comprendre, comment les gérer, comment reprendre du pouvoir sur ta vie. En tant qu'infirmière, patiente ressource SDRC et diplômée en ETP, je mets toute mon expertise à ton service. Et si tu veux aller plus loin, j'ai créé une checklist gratuite pour t'aider à évaluer tes besoins face à la douleur chronique. Le lien est juste en dessous, dans la description, mais aussi en commentaire. C'est gratuit et ça va vraiment t'aider à y voir plus clair. Prends soin de toi et n'oublie pas, tu n'es pas seul, on est là ensemble. À très bientôt.